Frère Mitras, vous avez déjà eu? Oh, vous pouvez partager. Ce matin, nous aurons donc deux références bibliques par lesquelles nous voulons écouter Dieu nous parler. Et donc, les deux références sont les suivantes. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, et aussi Jean chapitre 15, le verset 1 à 2. Et donc, nous allons unir nos voix pour lire ces deux textes bibliques. Lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 1 à 2. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui n'est pas en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Et t'asseoir que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Voilà le sous-thème de ce matin. C'est la responsabilité devant le vrai Seigneur. Donc notre thème général c'est avoir le sens de la responsabilité. Et jusque-là, nous sommes en train de voir la responsabilité individuelle. Et tout, nous en sommes aussi encore sur la première définition de la responsabilité. Et nous avons dit que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que chacun de nous est responsable devant Dieu. Et donc, dans notre vie, nous devons réaliser cette responsabilité dans notre relation avec Dieu. Et nous avons rappelé qu'une personne qui a le sens de la responsabilité, c'est celle qui vit pour Dieu, c'est celle qui marche pour Dieu, et c'est celle qui est Dieu. Ensuite, le Seigneur nous a conduit jusqu'à d'autres soutiens. Parmi lesquels nous avons donc la responsabilité dans le champ de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu travaille dans son champ. Et c'est pourquoi nous comprenons que naturellement, il a d'abord créé le jardin d'Éden. Il a pris le premier homme, Adam, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Chers frères et sœurs, c'est pour montrer que Dieu, dans sa pensée, dans sa vision, c'est vrai que la terre est grande, mais Dieu devait se choisir des hommes qui devaient être à son service. Partons donc dans cette optique, chers frères et sœurs. Nous avons vu donc que tout au long de la Bible, Dieu parlait aussi du champ. Jusqu'à ce que nous en sommes arrivés à comprendre que le champ de Dieu, c'est
son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il y a un type de chant que Dieu a beaucoup cité sur la Bible. Et il connaît un peu le il y a tant dans l'ancienne alliance que la nouvelle alliance, Dieu a parlé de la vigne. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 7, nous l'avons déjà vu. Et il est écrit, la vigne de l'Éternel, c'est les enfants d'Israël ou bien le peuple d'Israël. Bien, j'étais il dit que les plans les hommes de Juda sont les plans qu'il chérissait. Et vous avez tout penché. Or, les plans dont il parle, les plans, ce sont les pieds de la vie. Et c'est ce que nous voyons dans la deuxième référence que Jésus vient s'identifier à un plan, c'est-à-dire le pied de la vie. Et bon, alors, remarquez que quand Dieu considère son peuple Israël comme son champ, Dieu espérait voir la justice et la droiture au milieu de son peuple. Malheureusement pour le peuple israélien, alors que Dieu s'attendait pour ce peuple que Dieu voie la droiture et la justice, voici que le peuple a produit le sang versé et le peuple aussi a produit des cris de détresse. Et ce matin, nous voulons voir encore un autre type de chant. Toujours dans le même sens, le chant de Dieu. Et donc l'apôtre Paul, appelé de Dieu, mis à part pour servir Dieu. Dieu va l'envoyer au loin. Parce que la promesse que le Seigneur a dite sur les disciples, les apôtres, sur le Saint-Esprit, alors cette promesse devait s'accomplir. Dieu, le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples qu'il devait être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on parle pas de ça? Donc, Paul va donc en mission. Et vous êtes par la grâce du Seigneur, il commence à planter, à bâtir des églises. Et parmi les églises, nous avons aussi l'église de la ville de Corinthe. Donc l'église de Jésus-Christ qui était à Corinthe. Et vous avez les Vatican pour Apollo et quelques temps après, chers frères et sœurs, l'église était déjà là établie. Mais quelques temps après, il y a eu des divisions, il y a eu des gens qui ne s'entendaient plus, et il y avait aussi un esprit de parti sur les serviteurs de Dieu. C'est là où Paul va écrire cette lettre à cette église. Et nous mais nous rappelons que les lettres Paul écrivait aux églises concernaient l'église comme l'église, c'est-à-dire toute l'église de Jésus-Christ. Soyons le désordre qui était dans l'église. Il commence à ramener l'ordre par la parole de Dieu. Et déjà dans le début de ce chapitre-là, chers frères et sœurs, il leur pose la question, Christ est-il divisé?
Car on entend parmi vous, par les gens de Chloé, qu'il y a des divisions parmi vous. Et donc au chapitre 3, en début, il précise que s'il y avait des divisions dans cette église, c'est parce que ces chrétiens-là étaient encore charnels. Et vous n'avez pas participé à la si chers frères et sœurs, le Seigneur nous a sauvés par grâce. Nous devons désirer, nous devons aspirer vivre la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de l'Esprit de Dieu. Parce que seul le Saint-Esprit est capable de faire mourir en toi les actions du corps. Est-ce qu'on parle de la Hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il dit, pasteur, vous m'aimez, je ne comprends pas dans la Bible. Dans Romains chapitre 6, on dit que non, nous sommes morts au péché. Mais comment est-ce que dans Colossiens chapitre 3, on nous dit encore faites donc mourir? Donc la mort au péché là, donc on n'était pas mort, donc il faut qu'on fasse encore mourir. Un chrétien aussi. Voilà la question sur la mort. Alors il faut expliquer les dimensions de la mort dans les Écritures. C'est pas l'objet de notre message, mais j'ouvre une parenthèse. Nous devons savoir que avant que nous devenions chrétiens, enfants de Dieu, nous étions dans une condition de mort. Cette mort-là, on l'appelle la vie de péché. Et vous, la séparation d'avec Dieu. Dieu l'appelle aussi la vie de rébellion contre Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jean parle aussi, il montre que c'est la sémence du diable en fait. La vie de péché, c'est la sémence du diable. Parce que la vie de Jésus-Christ est la sémence de Dieu. Est-ce qu'on parle donc le premier type de mort, c'est l'ancienne vie, la vie passée dans laquelle nous vivions volontairement. Quand tu avais envie de prendre la bière, tu prends sans un problème de regret. Quand tu avais envie d'aller coucher avec les femmes, tu partais même prendre 2 ou 3 sans que dans ta conscience que tu aies la contrition ou le regret du péché que tu as commis. Et pour la tchini, tu as le problème de tu as le souvent au tabac, tu as le souvent, tu as cette vie-là, on l'appelle aussi la servitude du péché. Et pour la tchini, on l'appelle le diable. Je voudrais te rappeler, peut-être que toi aussi tu viens à l'église depuis un certain temps, mais tu as encore cette vie où tu pêches volontairement et tu t'en fous même de Dieu. Si tu es encore dans cette condition, ça veut dire que tu es encore mort dans le premier type de mort, c'est-à-dire la privation de la gloire de Dieu, la séparation d'avec Dieu. Et cette mort-là vient aussi de la désobéissance de Dieu. C'est une vie qui désobéit à Dieu. C'est une vie qui ne veut pas obéir, mais observer ce que Dieu dit. Et vous l'avez je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Donc depuis que Satan avait libéré cette mauvaise pensée et que l'homme l'avait reçue, l'homme était devenu mort, c'est-à-dire séparé de Dieu, c'est-à-dire vouloir vivre indépendamment de Dieu. C'est cette mort qu'on appelle le premier type de mort. Et pour que tu ma vie est mauvaise, pas pour je ne sais pas si tu peux le comprendre. Je ne sais pas si tu peux le comprendre.
C'est-à-dire qu'une personne qui vit dans la vie païenne, qui pêche sans regretter, c'est une vie, c'est une sémence. Maintenant, Dieu l'appelle la vie de mort. Je vais encore expliquer. Ça veut dire l'ensemble de mauvaises œuvres, de mauvaises actions. Quand une personne marche en pratiquant ce qui est mauvais, volontairement, sans regretter, sans vraiment venir auprès du Seigneur pour demander pardon, cette personne est morte. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Amen. Comme cette vie de mort avait commencé avec les premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, alors Paul te dit que cette mort s'était étendue sur tous les hommes. C'est-à-dire que tous ceux qui naissent avec le corps humain naissent d'abord dans cette vie de mort. Et bien nous voulons notre bâtiment pour Adam et Ève. Nous voulons maintenant, Dieu a vu que si nous restons dans cette vie de mort, de la même manière que le diable, qui était la première créature à pécher, il est désigné pour avoir en enfer cette ancienne vie, cette vie païenne-là, cette vie qui désobéit au Seigneur, c'est une vie qui conduit où? En enfer. Ça conduit où? En enfer, voilà. Donc, toute personne qui est dans cette mauvaise vie-là, si elle meurt, si elle meurt dans cette condition où elle pêche volontairement, son âme ira dans le séjour de mort ensuite en enfer. Et vous n'avez pas ce mot à magie, à Madiata, à Solo, Chana, Satana, à Solo, Général de la tire. Vous n'avez pas à Solo, à Kamana Villa, à Solo, et vous n'avez pas un petit bout à Tabafua, Tanzolé, et vous pouvez la tire. Maintenant, comment sauver les hommes qui sont morts? C'est-à-dire c'est une mort spirituelle. C'est-à-dire que les hommes là, ils marchent, ils parlent, ils font tout, ils mangent, ils dansent physiquement. Mais leur âme, à cause de cette sémence, à cause du fait qu'ils pêchent sans autant regretter, ils sont morts devant Dieu. Maintenant, comment faire pour délivrer ces hommes-là qui sont morts? Alors, il faut que donc, Dieu, maintenant de sa sagesse, il va maintenant emmener une autre mort pour délivrer les morts. Est-ce qu'on parle de ça? Donc, quand Jésus-Christ arrive, il vient pour mourir. La mort de Jésus ne veut pas dire notre mort là où nous étions en train de commettre le péché. La mort de Jésus vient maintenant comme une délivrance de la mort que nous avions dans l'ancienne vie. Vous n'avez pas, je sais pas si on se fait comprendre. Vous tapez là. Amen. Il y a des gens qui dorment. Donc, quand Jésus vient à la croix, il accepte d'être condamné. Pourquoi cela est valable pour Christ? Parce que Christ, il est la parole, il est sorti du sein du Père, il a revêtu la chair, le corps humain, afin que cette loi qui est destinée à tous les hommes, cette mort depuis Adam et Ève, qui s'est étendue sur les hommes, afin que cette mort vienne à Jésus. Et Jésus va prendre cette vie de mort pour la couronner. Je ne sais pas si vous avez compris. Et c'est ce que Jésus est allé faire à la croix. Donc il a accepté la mort. Mais la mort de Jésus là, c'est en fait une délivrance. Il accepte la mort qui retenait les gens captifs pour aller en enfer. Mais là, lui, quand il est en train de mourir, il est en train de condamner la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on va parler de ça? En ce moment, nous avons combien de types de mort? Il y a la mort de la mauvaise vie. Quand quelqu'un va dans les boîtes de nuit, ça c'est une vie. Donc c'est la mort. Mais non, le deuxième type de mort, c'est la délivrance. Donc Jésus va mourir pour neutraliser la loi de la mort qui imposait les hommes de péché et d'aller en enfer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc dans la Bible, quand tu lis la mort, il faut savoir de quel type de mort parle-t-on.
Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, la Bible déclare, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit dans les fils. Est-ce qu'on partage les amis? Maintenant que Jésus est venu pour nous sauver, Hébreux chapitre 2, 14 que nous devons souvent dire, puisque les enfants participent au sang et la chair, puisque les enfants sont des humains, lui aussi il a participé dans l'humanité. Il a pris un corps afin qu'il condamne la puissance et la vie de péché, l'imposition de péché qui était dans les hommes. Lui aussi il a pris, il a été tenté, et voilà que lui, dans sa mort, il va le détruire, il va paralyser, il va neutraliser un géant qui contrôlait les gens par le péché, qui s'appelle qui? Non. Ils appellent qui? Le diable, le Satan. Tu as pas de dire le diable, donc, Hébreux 2,14 dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Ça veut dire, puisque les enfants que Dieu, Satan, a formé un peu, ont des corps humains, lui aussi, Jésus, il a pris un corps humain, afin que quand la loi du péché, la mort, va venir sur Christ, Jésus va prendre cette loi, il va condamner le diable qui travaillait par cette loi. Et c'est ce que ce texte dit. Il dit que puisque les enfants participent au sang et la chair, il dit également participer même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ouais, d'expliquer ça de moi. Donc nous avons deux types de mort. Le premier type de mort, c'est quand une personne vit pour lui dans le péché, il ne se repent pas. C'est la mort. Et non, la mort de Jésus, c'est une délivrance, une condamnation du péché. Et alors aussi, c'est là où j'ai kanga. Donc, tu as fait le comprendre les deux types. Alors, c'est ce qui fait maintenant que quand une personne est dans le péché, ou elle est encore païenne, lorsqu'elle croit que Jésus était mort pour ses péchés, il y a un mystère de délivrance qui se passe par la foi. Quand tu crois que je suis pécheur et Jésus était mort, il a pris ma place pour me délivrer du péché, quand tu as la foi sur cela, alors spirituellement, tu participes à la deuxième mort, c'est-à-dire la mort de Jésus. C'est comme si toi aussi, quand Jésus était en train d'aller mourir pour condamner le péché, toi aussi, ta vie ancienne de péché est en train d'être condamnée afin que tu rentres dans une nouvelle vie. C'est là que nous pouvons répondre à cet homme en disant, comme Paul dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous comme le péché? Donc il montre que l'ancienne vie là dans laquelle nous vivons, comme cette vie était condamnée et morte par la mort de Jésus, comment est-ce que nous pouvons repartir vivre dans cette vie là? Troisième civilisation de la mort maintenant. Maintenant, Paul dit aux Colossiens, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Le type de mort qu'on parle là maintenant, c'est en fait la domination sur les tentations ou les convoitises. C'est-à-dire, tu es déjà délivré de l'ancienne vie de mort par la mort de Jésus. Maintenant, pendant que tu marches, puisque tu es encore dans ce corps, c'est dans le corps là, dans la chair là, que le péché a été condamné. De la même manière que le péché a été condamné sur la croix, toi qui marches dans ta chair là, dans ton corps là, il y a un mystère du vieil homme. Je sais pas si me faire comprendre. C'est grâce à ce vieil homme là que quand tu es déjà chrétien, tu es en fond de Christ. Parfois c'est comme si il y a un réveil des anciennes pensées, de mauvaises pensées. Alléluia. Maintenant, le Seigneur montre que pour que ce réveil du vieil homme là, les mauvaises pensées, parfois tu es là, tu penses encore à une copine, à un tel et tout. Parfois c'est comme s'il y a un besoin de ce copine là où
un besoin de se comprendre qui vient en toi. C'est le vieil homme. Maintenant, Dieu dit que puisque la mort de Jésus a condamné l'ancienne mort, l'autre mort, la vie de Jésus, la vie nouvelle de Jésus te donne maintenant le pouvoir de refuser, le pouvoir de condamner, le pouvoir de chasser toute tentation qui vient pour vouloir te faire mourir. La personne me dit, mais pasteur, mais comment ça va se passer? Mais puisque je sens ces désirs-là, parfois quand je vois une femme qui est mal habillée, que je vais à la maison, mais les idées me reviennent, mais comment? J'ai dit maintenant, pour s'en sortir, il faut se laisser être conduit par le Saint-Esprit. Il faut se mettre dans la condition où le Saint-Esprit va diriger ta vie. Or, le Saint-Esprit aime la prière. Est-ce qu'on parle de le Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit aime la sanctification. Il aime la droiture. Et donc, dans tes prières, quand tu vas commencer à prier, Seigneur, donne-moi une vie droite, une vie qui soit agréable au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, conduis-moi, je m'abandonne à toi. Lorsque tu veux prier de tout cœur, l'Esprit de Dieu va prendre comme le premier détail. Lui, maintenant, il viendra anéantir les actions mauvaises là qui montent parfois dans ton corps. Et chaque fois que la tentation voudra se manifester, le Saint-Esprit, il a que le Seigneur te bénisse ce matin. C'est là où, dans Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8, Paul explique ce chose-là. Il dit d'abord que ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne fais pas, c'est ce que je fais. Toi aussi, le moment où tu pries, Seigneur, amène pour moi la soif de série. Je veux pouvoir, mais dès que ça passe là, tu commences à jouer. C'est la loi de la mort là. C'est l'heure du vivant. Maintenant, si tu prends des moments de jeûne et prière pour que tu te délivres de la soif des séries télévisées, alors le Saint-Esprit va commencer à retenir ton esprit, ton âme, ta vie pour qu'on être esclave. Si tu n'arrives pas à te laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est vraiment ta volonté qui ne veut pas se tenir au Saint-Esprit. Et si tu ne veux pas te tenir à ce que le Saint-Esprit te libère et qui délivre des actions du corps, c'est là où maintenant tu es chrétien, mais tu es toujours charnel. Il y a un temps tu es là dans le Seigneur, un autre temps tu te comportes comme un païen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Mais nous prions ce matin que le Saint-Esprit te délivre, te libère au nom de Jésus. Que tu vives une nouvelle vie au nom de Jésus. Dans tous les textes bibliques, c'est là où vous entendez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses, c'est ça en fait. Donc, si chez toi les choses anciennes ne sont pas passées, volontairement tu es en train de te laisser conduire par le les gens me regardent souvent. Mais c'est la délivrance, non? Alléluia. Nous parlons de ces choses pour que nous sachions vivre dans le champ de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Maintenant, revenons dans notre texte. Chers frères et sœurs, Paul donc parle à ces chrétiens de Corinthe en disant que nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et après, Paul présente ce qui est important dans le champ de Dieu. Le verset 10 et 11, il dit
selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il montre maintenant que dans le champ de Dieu, il y a un fondement. Pour que tu sois un serment, pour que tu sois quelqu'un qui va porter des fruits, il faut que tu sois posé, tu sois enraciné dans le fondement du champ de Dieu. Et pour ce fondement, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour que tu ne sois plus dans les divisions, dans les querelles, dans les insultes, dans toutes sortes de choses charnelles, il faut que toi tu sois enraciné en la personne de Jésus. Et pour malheureusement, même dans les églises, que ce soit les pasteurs, que ce soit les brebis, il y a beaucoup qui sont comme charnels. Que le Seigneur nous donne de marcher selon l'esprit au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse mourir les actions du corps au nom de Jésus. Que tout ce qui est terrestre, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est mondain, tout ce qui est charnel qui tournait sur toi soit anéanti au nom de Jésus. Frères et sœurs, si nous parlons du champ de Dieu directement, nous devons parler du fondement qui est la personne de Jésus. Or, le fondement veut dire la base. Le fondement veut dire aussi un principe. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je voudrais te rappeler que Jésus peut tout regarder. Il peut changer les mauvaises pensées en bien. Il peut changer ton cœur. Parce que c'est lui l'amène. C'est lui la vérité. C'est lui le témoin fidèle et véritable. Quand tu t'es formé, tu es assis sur Christ, frère et sœur, Jésus est capable de transformer ta vie. Et ceux qui t'ont connu avant, quand ils vont te retrouver, ils disent, ah, mais elle a changé, est-ce qu'on parle là de quand je dis changer, Jésus change toujours les gens en bien. Que ce matin, ta vie soit enracinée et fermée sur Christ au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Le deuxième texte que nous avons lu, c'est toujours le chant de Dieu. Et là, quand Jésus précise sur la ville, il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est pas la même chose qui dit. J'espère que tu as compris quand j'ai expliqué les deux types de morts. L'ancienne vie mortelle là, de mort là, Jésus l'a anéanti. Par sa mort, il nous a donné une nouvelle vie. Maintenant, cette vie-là nous donne d'être participants aux membres de la famille de Dieu qui est le champ de Dieu et nous appelons l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que nous sommes dans le champ de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes dans l'Église du Seigneur. Dans l'Église du Seigneur, Dieu en est le vigneron. C'est lui le maître du champ. Et Jésus, qu'est-ce qu'il y a la révélation du Père? Il est sorti du Père pour venir soutenir, pour venir donner du repos à ceux qui constituent l'Église de Christ. Et pour et dit, je suis le vrai cep. Est-ce qu'on parle là de cep? Le cep, c'est le pied de la vie. Mais le pied veut dire aussi ce qui sert de support ou de base. Ce sur quoi se repose ou s'appuie une chose. Et or, la seule personne sur qui tu peux t'appuyer avec assurance, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jacob nous dit quand il est sorti de la maison paternelle, il est en train de parcourir son chemin. Je ne vais pas dire frères et sœurs, il est en train de parcourir le chemin. Alléluia. Jacob arrive dans un endroit. Il décide de dormir à cet endroit. Quelque chose va se passer avec le Jacob. Quand il est sorti, il était sous-planteur. Mais voici qu'il va faire la rencontre avec Dieu. Et cette nuit-là, Jacob prend une pierre. Car il y avait le cœur, parle un peu comme une pierre. Est-ce que tu es là? Alléluia. Il prend une pierre et met son chemin pour s'appuyer. Et cette pierre-là est sur le type de Jésus. Et vous la tenez parce qu'il y a comme une tout. Il y a un petit point. Et quand il s'appuie cette nuit-là, il fait un songe. Est-ce qu'on va faire le ce songe-là va commencer à changer la vie de Jacob. Parce qu'il va voir une échelle qui a quitté la terre et donc le sommet touche le ciel. Frères et sœurs, appuie sur Jésus. C'est seulement Jésus qui est capable. Il est capable de mettre en connexion. En connexité avec le ciel. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, il vient du ciel. C'est lui qui est le témoin fidèle de l'État. C'est lui qui est dans le conseil de Dieu. C'est lui qui a vu le Père. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Il a permis de vous faire connaître les choses de Dieu. Je sais si le fait comprendre. Voilà pourquoi c'est lui le fondement, c'est lui l'appui. Il dit il y a une base, il y a quand même le soutien. Il y a une Jacob a fait ce songe. Et Dieu va lui parler. Soudain, après il se réveille. Il dit que c'est ici la maison de Dieu. Est-ce qu'on va et il dit, et moi je ne le savais pas. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Mais tenez-vous tranquille, chers frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi une personne par qui le
le Seigneur va dire la même chose. Cette personne s'appelle Nathanaël. Est-ce qu'on va acclamer Nathanaël? Quand il se rencontre avec Jésus, Jésus lui dit, donc tu es encore sous le figuier. Donc tu étais encore dans le monde. Jésus t'avait vu. Jésus t'avait vu. Donc tu étais encore dans le péché. Jésus t'avait vu. Alléluia. Et Nathanaël a dit, mais tu me connais-tu? Il dit, mais quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël va se rendre compte que celui devant qui je me trouve, c'est lui, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Jésus répond à Nathanaël en disant, puisque tu crois, vous verrez encore des choses plus grandes. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu verras des choses plus grandes. Alléluia. Et il dit, Jésus dit, désormais, vous verrez le Fils de l'homme descendre des cieux sur la terre. Il faisait allusion à l'échelle qu'avait vu Jacob. Alors que nous sommes sur la terre, nous sommes liés au ciel. Alors que nous sommes sur la terre, nous avons la soif pour les prémices des choses célestes. Nous sommes pas catholiques sur cette Bible. Donc, chers frères et sœurs, nous devons être de ceux-là qui sont fondés en Christ. Christ est le chef, c'est lui le pied, c'est lui le soutien. C'est lui le fondement de la maison. Parce que quand Jacob s'est réveillé, il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Là où il avait posé sa tête sur cette pierre. Et c'est là où nous voyons Jésus lui aussi prononcer ces paroles. Et il y a dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il dit la et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Est-ce qu'on parle de le Seigneur qui a bâti sa maison je t'entends pas sur l'Europe, sur la pierre. Donc nous comprenons que pour s'asseoir en Jésus, pour être enraciné en Jésus, ce n'est pas forcément que tu ailles prendre une pierre et que tu mettes comme Jacob. Non, ça c'était l'homme. Il n'avait pas une pierre, il y a mieux de faire prise. Un jour, il y a une soeur qui me dit, pasteur, j'étais allé prier dans une église, à la fin, le pasteur a dit que chacun ramasse une pierre, il va aller mettre dans sa maison. Et il y aura des miracles qui vont se faire. Et tout le monde à l'église, là, ils ont pris des pierres là pour aller dormir avec des pierres. Ça, c'est la mort. Il y a une fois, parce que Jacob était mort. Donc, il y a un et ici, nous avons celui qui vit au ciel et ciel. Donc, nous voyons que pour s'appuyer en Dieu, pour s'appuyer dans le rôle, il faut entendre. Peut-être entendre ces paroles. Première chose, entendre la parole. Deuxième chose, il dit que si quelqu'un entend les paroles que je dis et les met en pratique. Cela commence que
âme, ta vie va être maintenant enracinée et assise sur la personne de Christ. Dieu n'est pas compliqué. Il ne t'oblige pas des choses difficiles. Il te dit, écoute ma parole, mets là en pratique. Quand tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu, l'âme en train de se réaliser sur le soutien qui ne vont pas au cours de la détresse. Dans ce texte, il dit que l'homme plutôt qui est bâti sur le roc, sur la pierre, là, c'est sa vie. Et alléluia, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous savons que ton âme soit assis sur le roc de Dieu. Et plus tard, le Seigneur, après le Seigneur dit que les pluies sont venues, les vents ont soufflé. Vous l'avez dit, cette maison n'est point tombée. Et sur la ils sont pas clamés Jésus, ils sont servis. Que ta vie soit basée sur le roc de Jésus. Que ta conscience, ton cœur soit fondé sur Jésus au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous avons entendre les paroles de Dieu. Le Seigneur te donne en fin de cette année déjà d'avoir cette vie qui entend, qui écoute la voix de Dieu. Et vous avez parce que comment je vais entendre la voix de Dieu? Il y a des gens qui disent que notre Dieu m'a dit, mais moi je comprends rien. Moi je n'ai jamais entendu. Commence d'abord à considérer les prédications, les prêches que Dieu te donne. La parole de Dieu a une puissance de te délivrer de l'hôpital. Et bon, pendant la semaine, nous avons vu que quand Jésus envoyait les disciples, il leur disait prêchez. Pourquoi d'abord prêcher? Parce que quand on prêche, il y a des miracles qui vont se suivre. Voilà pourquoi quand Philippe est arrivé à Samarie, il prêcha le Christ. Est-ce qu'on parle de ça? Philippe, quand il est allé à Samarie, il n'a pas mis sa photo. Non! Il n'a pas fait la publicité, on va avoir 40 journées de prière. Non! Il n'est pas allé se présenter que moi je suis un grand homme de Dieu, j'ai un ministère international. Non! Quand il est arrivé, il a prêché Jésus. Prêcher veut dire annoncer, parler d'une seule personne, la personne de Dieu. Les miracles se sont manifestés là-bas. Il y avait même un magicien qui était là-bas. En qui les gens croyaient. Sa puissance. Les gens croient que sa puissance est la puissance de Dieu. Attention aux miracles qui sont de la suite. Il y a les miracles qui sont les miracles mensongers. Alléluia. 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 Attention, frère. Donc nous voyons que Philippe a fait le miracle. Philippe, si tu écoutes la parole, la prédication de la parole de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Car Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, vous levez la foi, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on cite avant là, ça vient des démons. Si les gens meurent vite, ce sont des démons. Si les gens sont de péché, si les gens sont dans la lèpre, ce sont des démons. Si les gens sont beaucoup malades, ce sont des démons. La parole de la pauvre ce matin. Alléluia. Donc il faut être servi en Christ. Si quelqu'un entend les paroles de Jésus,
et les met en pratique. Voilà comment ta vie va changer. Voilà comment ta vie va être restaurée. Voilà comment tu seras guéri. Mais je pose une question. De ces deux choses-là, qu'est-ce que les gens font souvent? Parce que je te dis, si quelqu'un entend les paroles et les met en pratique, qu'est-ce que les gens font souvent? Ils entendent. Est-ce que la deuxième chose, les gens le font pas facilement? Donc nous prions ce matin que tu commences une nouvelle saison de mettre en pratique la parole de Dieu. Dans Lévitique chapitre 18, verset 4. 18, le verset 4. Dieu dit, vous pratiquerez mes ordonnances. Et vous observerez mes lois. Les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Frères et sœurs, c'est sérieux. Tu ne s'amuse pas. Tu es en train de perdre du temps pour rien. Dieu te dit, tu pratiqueras ces ordonnances. Tu observeras ces lois. Tu les suivras. C'est-à-dire tous les jours de ta vie, parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que tu sois en famille, la parole de Dieu. Que tu sois au travail avec les collègues, la parole de Dieu. Je prends un exemple. La Bible est là, prier sans cesse. Qui cette semaine a prié sans cesse? Ça dit que matin, midi, soir, dès temps, il a prié. Et le monde pas nous sommes à l'église. Même pas la moitié. Ça veut dire que dans le domaine de la prière, beaucoup n'obéissent pas ou ne pratiquent pas la parole de Dieu. Et du coup, les choses que tu allais obtenir peut-être dans ces temps-ci, tu ne peux pas les obtenir parce que pour avoir quelque chose de Dieu, pour être béni de Dieu, en tout cas, il faut d'abord obéir. Et il a dit dans Deutéronome, si vous obéissez à ma parole, à mes ordonnances, voici toutes les bénédictions qui seront votre partage. Il souhaite la madame tout le monde la Bible déclare, supportez-vous les uns les autres. Qui a supporté les autres? Qui supporte les autres? Il faut dire la vérité. Toi, tu supportes les autres. Non, dis ce qu'on a dit. Ça dit même que quand on dit les autres, ce ne sont pas seulement les chrétiens. Donc même dans le quartier, le voisin, celui qui a un caractère difficile. Maintenant, dis la vérité, est-ce que tu le supportes? Parce que dès que quelqu'un fait, c'est que tu ne supportes pas. Si tu as gagné en tout cas quelque chose pour dire que non, un tel, ce qui m'avait dit, ça m'avait fait mal. Un tel, ça veut dire que tu ne l'as pas supporté. La Bible déclare, l'amour fait quoi? Supporte tout. Voilà. C'est bien pour parler et entendre, mais non pour vivre. Ah! Et nous prions à partir ce matin que l'Esprit de Dieu te donne de vivre la parole de Dieu. Je vous assure, il on arrive là, il y a d'autres aussi qui choisissent, il y a des choses qu'ils supportent, il y a d'autres qui disent non, tout sauf ça, ça je ne peux pas. Là, tu es écarté de la liste. Avec Généon, pour aller au combat, il faut réussir le test. Est-ce qu'on va regarder le Seigneur? C'est-à-dire, pendant que tu entends dire que oui, moi je supporte les autres, quand tu vas sortir là, Dieu va te tester. Bon, tu vas faire quelque chose de mal, mais toi tu viens supporter dans ton cœur. Et c'est là où tu seras non, là j'ai pas. Ah. Alléluia. Alléluia.
moi je ne blague pas. Supporter une personne, c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui sont caractériels. C'est-à-dire qu'ils vont te faire des choses qui vont te faire mal. C'est pas facile. Si vous priez le Seigneur de vous donner ce cœur-là, le Saint-Esprit va vous emmener à supporter. C'est-à-dire, il va vous emmener maintenant à ne plus rétorquer ou bien répondre au mal. Il va vous montrer que même s'il t'insulte, Jésus t'a déjà pardonné. Même s'il te fait du mal, Jésus t'aime. Amen. C'est l'essentiel. Les gens feront toujours le mal, mais ce qui est important, c'est l'amour de Christ pour toi. Est-ce qu'on parle là de donc, toi-même, on peut le citer, toi-même, voir est-ce que tu obéis à la parole. Troisième chose, la Bible déclare, méditer la parole de Dieu jour et cette semaine du lundi au dimanche, là, qui a médité la parole de Dieu? Même pas la moitié. Donc, est-ce que quand nous avons des problèmes, on n'a pas des choses, on ne reçoit pas quoi? Est-ce que c'est la faute de Dieu ou bien c'est notre faute? Notre faute. C'est notre faute parce que Dieu a déjà parlé que, en tout cas, si tu obéis à sa parole, il te bénira. Là, j'ai pris seulement 3 exemples sur la prière, sur l'amour et sur la méditation de la parole. Alors, dis toi-même, s'il était question de donner une note ce matin-là, la majorité allait avoir combien? Dis c'est moi la vérité, quoi. Donc, s'il vous plaît, ne passez pas votre temps pour rien. Soyez sérieux, soyez responsable. Prenez vraiment au sérieux votre marche avec Dieu. Tu ne sais pas si tu obéissais à la voix de Dieu, à quel niveau serais-tu aujourd'hui? Quels sont les exploits que tu allais faire? Quelle est la réussite que tu allais avoir dans un mariage, à quel niveau quand tu allais prier, ta prière serait puissante, très puissante? Donc, chers frères et sœurs, quand tu viens à l'église, Dieu demande aller vers la perfection. Alléluia, amen. Toujours dans ce passage, il a dit, si quelqu'un entend les paroles que je dis et les met en pratique, sera un homme comment? Un homme comment? Pose la question ici à tes côtés. Est-ce que tu as le cœur de prudent? Quand on dit ma soeur, est-ce que tu es prudente? Papa lui fait tout même. Dis, est-ce que toi tu es prudent? Quand je pose des questions, en fait, c'est pour nous réveiller, pour que toi tu vois, est-ce que je suis ou je ne suis pas encore? Nous allons bientôt finir, donc nous allons prendre quelques textes pour voir un homme prudent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as posé la question? Il a dit oui, je suis prudent. Maintenant, on va voir dans la Bible quelques exemples d'une personne d'un homme prudent. Proverbe chapitre 10, verset 5. Il est écrit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Nous avons combien de fils ici? Le premier fils est comment? Il est prudent. Le premier est comment? Prudent. Le deuxième fait quoi? Il fait honte. Maintenant, pose la question à celui à tes côtés. Est-ce que dans ta vie là, toi tu fais honte ou bien tu fais des choses d'une manière plus... Parce que nous voulons vivre la parole. Voilà pourquoi je pose des questions. Est-ce que toi dans ta vie, ce sont les hontes que tu vois ou bien tu as la prudence? Pose la question à maman Adeline. Maman Adeline.
Maman nous pose la question de ma soeur Nana là-bas. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit que celui qui amasse pendant l'été, est un fils prudent. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Le temps nous manquerait de déballer tout le passage, mais maintenant on va prendre quelques chrétiens, frères et sœurs. Le premier fils prudent là, c'est celui qui amasse autour de l'été. Il sait amasser, il sait faire des provisions. Or, pour être épargné de la mort, or, pour échapper à la mort, or, pour échapper à la famille, il fait faire des provisions. Est-ce qu'on parle là de Jésus? Ce qui a fait que Joseph devient gouverneur en Égypte, parce qu'il avait déjà vu ces choses. Il avait vu les 7 années de sécheresse et les 7 années d'abondance. Si tu as fait des prévisions, quand l'été sera là, tu seras en abondance. Je sais pas ce que tu comprends. Allez. Les gens disent, mais papa, mais l'été c'est quoi? C'est juste une saison. Mais tu n'as pas de. Qu'est-ce que l'été d'après la Bible? L'été veut dire le temps aussi de la sécheresse. Et bon, l'été, donc, si pendant la sécheresse tu n'as pas su amasser, tu n'as pas faire des provisions, frère, tu seras un fils qui fait honte. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, dans Psaume 32:4, le psalmiste dit, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était que plus de sécheresse comme celle de l'été. Donc l'été nous rappelle les moments de sécheresse. Frères et sœurs, actuellement, comment vis-tu? Est-ce que tu as su faire des provisions? Est-ce que tu as su amasser? Amen. Nous voyons, mon frère et sœurs, si tu veux mener une vie paisible et en paix, il faut savoir faire des provisions, il faut savoir amasser afin que, au temps de la sécheresse, que tu sois équilibré. Et Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la discipline. Parce que je prie pour par celui qui veut frères et sœurs, l'été aussi c'est le temps de la recherche du salut. Et je vous assure, nous y sommes là. Je pense que ce temps que nous passons, c'est aussi l'été. Et vous êtes il y a que des souffrances, il y a que des sécheresses, il y a que des familles. Je sais bien qu'avant qu'il ne vienne, il y aura cet aussi. Amen. Donc, si tu veux avoir la provision pendant l'été, il faut chercher quoi? Le sein. Est-ce qu'on va capter le sein? Car si tu es sauvé, si tu es attaché au sein, en Jésus-Christ, c'est lui la provision qui te gardera pendant l'été. Un jour, Jésus a dit aux disciples, il est plus facile à un homme, à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit un mot, peut-être
Dieu a dit, mais Seigneur, mais pour nous qui avons tout quitté pour te suivre, comment serait-il de nous? Et c'est là où Jésus explique comment nous pouvons avoir la provision pendant l'été. Est-ce que par la provision, il dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un, si une personne vraiment, je vais peut-être paraphraser, une personne quitte tout ce qu'il a à cause de moi, à cause de mon nom, à cause de la bonne nouvelle, cette personne reçoit au centuple. Donc frère, autour de sa jeunesse, si tu es en Christ, Dieu pourvoira à tout ta besoin. Voilà pourquoi autour de la sécheresse de l'île, Élie le montait. Il y avait toujours le torrent qui était là. Il y avait les corons qui apportaient du bien. Cherche le salut. Jérémie 8, verset 20 pour terminer. Le verset 20. Il dit, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Est-ce que si le Seigneur Jésus vient maintenant, s'il venait maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es dans les conditions? Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que tu es sûr d'être avec le Seigneur ou auprès du Seigneur? Voilà, frères et sœurs. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ne joue plus avec le péché. Sinon, tu feras honte au nom de l'été. Mais nous sommes venus pour te condamner. Nous sommes venus pour te montrer la voie de la vérité. Car la vérité a franchi. Quiconque entend les paroles que je dis, tu as entendu. Et les mettra en pratique. Dieu nous attend là. Il sera un homme. Il a bâti sa maison sur le roc. Mais le Seigneur nous donne de quitter ce monde en vainqueur. Dieu nous donne d'arriver à un niveau qu'on appelle le chrétien vainqueur. Et pour nous pour aller au ciel, il est vous prenez un manga. Et à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, il est dit, et mon cadet, vous pouvez vous soumettre à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Que le Seigneur te donne la victoire. Que Jésus soit ton Seigneur. Il soit le fondement de ta vie. Il soit ton soutien. Et le psalmiste a dit, l'Éternel est la lumière et la salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que le Seigneur te soutient. Qu'il soit ta lumière. Qu'il soit ton salut. Qu'il soit la gloire de Dieu sur toi. La puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom de premier franchisse sur la terre au nom de Jésus. Le Seigneur soit le fondement de ta vie. Sois enraciné en Christ au nom de Jésus. Donc acclamer le Seigneur. Tu vas prier avec moi, Seigneur.
Fumo Yesu. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai entendu tes paroles. J'ai entendu tes paroles. Donne-moi de les mettre en pratique. Donne-moi de les mettre en pratique. Par la puissance de ton Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Que je vive la parole de Que Dieu. je vive la parole de Dieu. Donne-moi d'être un homme prudent. Donne-moi d'être un homme Oh Seigneur, oh Seigneur, j'ai beaucoup fait honte. J'ai beaucoup fait Mais honte. ce matin, je te recommande mon cœur. Je te recommande mon S'il cœur. te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Donne-moi d'être un homme prudent. Donne-moi d'être un homme prudent. Toi qui es mon Seigneur Toi qui es mon et Seigneur mon Sauveur. et mon Sauveur. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi, Seigneur, à porter du fruit. apporter du fruit. Oh Seigneur, Oh Seigneur, en fin de cette année, de cette que j'apprenne à porter du fruit. Manifeste dans ma vie les fruits de la récompense. Manifeste dans ma vie les fruits de la foi. Manifeste dans ma vie les fruits de la vie de Jésus-Christ. Manifeste dans ma vie, oh mon Seigneur, les fruits du Saint-Esprit. Je t'en supplie, Seigneur, donne-moi la haine du monde, donne-moi la haine du péché. Sépare-moi, Seigneur, d'avec les mauvaises compagnies. Oh Seigneur, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de séductions. Donne-moi le discernement, donne-moi la force de m'éloigner de l'iniquité. S'il te plaît, Seigneur, saisis-moi par le Saint-Esprit. Saisis-moi, oh Seigneur. Saisis-moi, Seigneur. Saisis-moi par ton Esprit Saint. Oh, gloire à ton Seigneur. Si